Bonsoir à tous. Je vous accueille dans ce lieu magnifique au nom du président Jean-Paul Delevoye qui regrette de ne pouvoir être avec vous ce soir comme il l'avait été l'année dernière où il avait eu l'occasion de nous parler du CES un peu plus en détail, du CESE maintenant, excusez-moi. Donc, les think tanks et le CES, c'est quand même un peu une cousinade, si je peux m'exprimer ainsi, parce que au CES, nous avons la particularité de travailler en section entre personnes qui ont des opinions très différentes, voire souvent très opposées. Et nous devons pourtant sortir des rapports, des avis qui doivent obtenir le consensus. Dans les think tanks, vous avez aussi cette mission de travailler et de réfléchir et de vous déconnecter de l'urgence, de vous détacher de l'émotion et de s'affranchir des enjeux et des querelles de pouvoir. C'est un peu ce qui nous rassemble, ce sont ces notions de réflexion sur ce que doit être l'avenir. Si le président Delevoye avait été là, il aurait aussi aimé mettre à l'honneur tout ce travail des think tanks. Des think tanks qui répondent à la soif de débat de nos concitoyens. Selon le baromètre Harris Interactive de la concertation et de la décision publique en 2012, les Français sont très demandeurs de démocratie participative pour s'exprimer sur les enjeux politiques et de société. Et les think tanks les éclairent justement à ce niveau-là. Mais les éclairent d'une façon ordonnée, coordonnée, réfléchie. Ce n'est pas le café du commerce, ce n'est pas l'IACAFOCE, c'est la maîtrise de l'enjeu et les pistes de solutions. Ces think tanks contribuent à nourrir le débat public quand les politiques tentent parfois de l'instrumentaliser. Ils nous aident à penser autrement en croisant les points de vue pour mieux comprendre les évolutions du monde dans lequel nous vivons. Pour progresser, il faut toujours préférer l'inconfort des questions posées au confort des réponses toutes faites. Alors que ce travail de réflexion de tous ces think tanks nous rende optimistes, parce que nous avons besoin de beaucoup d'optimisme dans notre pays actuellement, cet optimisme qui nous oblige à nous projeter et à trouver des solutions pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci.